Je ne sais pas ce que vous allez chercher encore avec ces histoires de communiqué. Il y a deux ministres, le ministre Kandapar et le ministre d'État Thibaut Camara, qui ont fait un communiqué. Ils ont signé le communiqué. Bon. Et ce communiqué fait état d'une suspension des manifestations. Mais le facilitateur lui-même est venu après. Il y a eu des discussions avec le facilitateur. Et nous lui avons rappelé hier les conditions dans lesquelles nous avons accepté cette proposition. Donc, une acceptation ou l'adhésion à une proposition formulée par la facilitation ne devient pas une loi de la République interdisant les manifestations. Alors, je ne sais pas ce qu'on veut nous reprocher. On dit, les gens veulent vous reprocher des choses. Qu'est-ce qu'ils nous reprochent? D'avoir dit que nous prenons l'engagement moral pendant le déroulement des discussions de ne pas faire des manifestations. Ça ne transforme pas cet engagement en loi de la République interdisant les manifestations, y compris à ceux qui ne sont pas partie prenante de la trêve que nous avons acceptée pendant les discussions. Donc, n'allons pas chercher des choses qui n'existent pas. Ça ne règle aucun problème. Non. Nous sommes informés d'aucune rencontre entre une délégation nigériane et une délégation ghanéenne. Mais ça ne veut pas dire que ça n'a pas lieu. Quand les gens sérieux, responsables se rencontrent, ils n'ont pas besoin de le claironner sur les médias, surtout s'ils attendent des choses positives de cette rencontre. Donc, nous sommes informés de rien. La position de M. Foy Nassimé au sujet de 2020, c'est lui qui envoie les gens dire, exprimer sa position. Ceux que nous rencontrons et qui nous disent et qui prennent position par rapport à 2020, ce ne sont pas leurs positions qui viennent exprimer là-bas, ce sont les positions de M. Foy Nassimé. Mais ce que nous devons tirer comme conséquence de tout ça, c'est que peut-être que les manifestations n'ont pas encore atteint l'envergure ou l'ampleur nécessaire pour contraindre M. Foy Nassimé à s'exprimer lui-même sur ce qui est sa préoccupation et à dire aux Togolais ce qu'ils veulent entendre à son sujet. Donc, bientôt, très bientôt, on l'entendra. Moi, je ne suis pas très pressé. Je sais que le moment va venir où il va s'exprimer là-dessus. Et il va dire ce qu'on veut entendre. Bon, est-ce qu'on a des indications sur la prochaine date? Non. Nous laissons le facilitateur convoquer les rencontres du dialogue. Et il ne nous a donné hier aucune indication sur la prochaine séance du dialogue. C'est clair. À quoi faut-il s'attendre demain? À une manifestation pacifique de la coalition. Nous ne voyons pas pourquoi il y aura un problème. Nous avons demandé aux facilitateurs de leur dire de lever l'interdiction. Le facilitateur a dit de le fera. Donc, on ne voit pas quel est le problème, surtout que c'est une interprétation volontairement fautive qui considère ou qui transforme
l'engagement de ne pas manifester à une loi interdisant les manifestations ou à une interdiction des manifestations. Nous ne pouvons pas l'accepter. Voilà. S'agissant des garanties, pendant les discussions, les contacts bilatéraux entre la facilitation et nous, je pense au cours de la deuxième journée, c'est peut-être le 23 mars dernier, nous avons demandé à la facilitation de voir avec M. Faure Gnassingbé quelles sont les garanties qui l'intéresseraient pour qu'il libère le pays. Et non, nous sommes très sérieux. Nous sommes très sérieux, nous avons posé la question, que ça, qu'ils le voient avec le pouvoir en place, qu'ils voient quelles sont les garanties qui les rassureraient. Et donc, il ne nous a pas encore apporté la réponse. Mais nous espérons qu'il y aurait des éléments à nous apporter. Merci. À propos des manifestations, comme d'habitude, nos manifestations sont toujours pacifiques. Comme l'a dit Martin Luther King, l'âme forte d'un combattant, d'un résistant, c'est le pacifisme. C'est ça. Donc, je voudrais profiter pour vous dire aussi que le président ghanéen, Akufo-Addo, n'est pas du tout d'accord que les gens disent qu'il est complice de ce qui se passe autour. De la suspension des manifestations. Pas du tout, il n'est pas content. Parce que lui aussi il lit dans les presses togolaises, il lit tout sur les médias. Il n'est pas content avec cette situation, qu'on empêche la société civile, les politiques. Ça ne va pas. Et ça peut lui causer des problèmes dans son pays. Et aussi hier, nous avons reçu la visite du président du PLC, le leader d'un parti politique ghanéen qui organise des manifestations au Ghana pour nous soutenir ici. Donc, bref, tout s'est bien passé hier. Merci beaucoup. Un ami qui a posé une question en ce qui concerne l'arrestation de l'imam de Kara. Bon, il se trouve que la justice nous fait croire, ou bien nous fait comprendre qu'il a été arrêté pour d'autres raisons. Ce n'est pas pour son militantisme, son appartenance politique. Toutefois, nous continuons à mener nos propres enquêtes pour voir si derrière tout ça, il ne se cache pas des motivations politiques. Mais s'il est suivi, ou bien poursuivi pour autre chose, on ne peut pas parler de son appartenance au PNP. La justice fera son travail. Mais nous voulons quoi dans ce pays? Nous voulons aussi une justice juste, au vrai sens du terme. Ça, c'est ce qui nous préoccupe aussi. Alors, si c'est pour des raisons politiques qu'il a été arrêté, nous allons le découvrir nécessairement et nous ferons ce qu'il faut faire à notre niveau. Deuxièmement, vous avez parlé des militants PNP à Sokode. C'est vrai, il y a les militants, mais il y a d'autres militants aussi de l'opposition à Sokode. Ça, il faut le reconnaître. Et tous font partie de ce que nous appelons aujourd'hui la coalition des 14. Mais le vrai problème, c'est le harcèlement dont fait l'objet la population. Si pendant que nous demandons qu'on lève l'état de siège, on renforce la présence de ces militaires dans les villes, il y a de quoi avoir peur. Mais c'est aussi vrai que ça donne libre cours à certains abus de la part de certains individus. Oui, les gens sont menacés. Oui, les gens ne sont pas en protection à Sokode, à Bafilo et à Mango. Les derniers événements nous l'ont dit et les derniers événements nous le montrent. Mais je dirais que c'est la population. Oui, il y a le PNP, mais il y a d'autres partis politiques aussi, dont les militants sont aussi harcelés. À nos concitoyens, à toutes les populations togolaises, pour les inviter
à participer massivement aux manifestations qui vont commencer demain, mercredi, jeudi 12 et qui vont prendre fin au samedi 14. Ces manifestations ont lieu à un moment particulier de notre vie. Nous avons fait presque 2 mois de dialogue et le régime ne prend en aucun compte nos aspirations à voir la Constitution de 92 restaurée, nos aspirations à faire en sorte que nos frères de la diaspora puissent désormais voter, nos aspirations à ce que les institutions qui sont verrouillées puissent fonctionner désormais comme des institutions démocratiques et indépendantes, nos aspirations à ce que le cadre électoral soit revu de manière à ce que les élections prochaines dans ce pays soient des élections véritablement démocratiques et transparentes. Au lieu de répondre à ces préoccupations, le régime n'est obsédé que par les voies et moyens par lesquels il va encore organiser rapidement des élections truquées. Et ça, nous ne devons pas l'accepter. Nous devons sortir massivement demain et dire non, ça suffit. C'est à cela que je voudrais inviter les frères et sœurs togolais en rappelant les points de départ pour nommer. Nous nous retrouverons pour l'itinéraire numéro 1 devant la mission catholique d'Antido Comé, pour l'itinéraire numéro 2 de Atochi devant la pharmacie de la nation, et pour le 3e itinéraire, nous prendrons le point de départ à la plage en face de Santa Maria. Rendez-vous donc demain sans faute. Je voudrais inviter tous nos frères et sœurs qui se battent au sein du Saint-Fox, au sein de la synergie, et tous les fonctionnaires qui sont mécontents en ce moment, qui revendiquent des droits, mais qui ne sont pas du tout écoutés par le régime. Le moment est venu pour qu'ensemble nous puissions dire non, ça suffit. Rendez-vous donc demain à ces 3 points de départ à l'ONU. Merci à vous d'être dans des partis politiques. Oui, nous lui avons dit en aucun cas la bonne disposition dont nous avons fait preuve en consentant à une trêve pour permettre à ce que le dialogue se déroule dans de bonnes conditions ne peut être interprété comme une intervention de manifester. Donc nous lui avons signifié notre décision de manifester. Nous l'avons informé de ce que le gouvernement nous a répondu. Nous aussi en nous disant, je ne veux pas me faire complice de la recommandation du facilitateur de ne pas organiser des élections, de ne pas organiser des manifestations pendant le dialogue. Et nous avons signifié au facilitateur que malgré cette réponse, nous maintenons nos manifestations pour demain, mercredi, jeudi 12 et samedi 14. Pas seulement à Lomé, mais dans les autres localités du territoire que nous avons. Oui, madame, est-ce la fin du dialogue avec la reprise de la manifestation? C'est une question que le facilitateur nous a posée de manière très claire. Il voulait savoir quelle est notre disposition d'esprit. Et nous avons été très clairs avec lui. Nous ne disons pas que le dialogue est terminé. D'ailleurs, il ne nous appartient pas de décider de la fin du dialogue. Donc, nous l'avons rassuré dans ce sens. Le dialogue continue, mais quand il y a une des parties qui est mécontente et quand des citoyens togolais sont mécontents, on ne peut pas se prévaloir du dialogue pour les empêcher
de manifester leur mécontentement. Alors, est-ce que le facilitateur nous a donné des dates pour les prochaines discussions? Le facilitateur ne nous a donné aucune date. Il nous a tout simplement rassuré qu'il transmettra fidèlement le contenu des discussions que nous avons eues au gouvernement togolais. Il nous a dit que sa préoccupation, c'était de s'assurer qu'il n'y aura plus de complications suite aux manifestations. Nous l'avons rassuré que nous organiserons encore une fois des manifestations pacifiques et il fera que ces manifestations se dérouleront de manière pacifique. Mais garde à quiconque s'amuserait demain à créer Un appel à la population. C'est un appel que je lance à la population. Je voudrais lui dire que le moment est venu pour que depuis que nous avons suspendu les manifestations, pour donner des chances aux facilitateurs de faire prendre en compte nos revendications, le moment est venu pour que nous reprenions ces manifestations. D'ailleurs, en le faisant, nous donnerons un coup de pouce aux facilitateurs, dans la mesure où nous montrerons de manière très claire au régime que nous n'avons pas oublié nos revendications, que toutes ces manœuvres n'ont en rien émoussé notre détermination. Nous sommes attachés à nos revendications initiales et nous voulons les voir être prises en compte. Nous mettons en garde le gouvernement et tout autre acteur contre toute approche électoraliste de solution du problème de fond que nous avons aujourd'hui. Nous n'avons pas un problème qui doit être résolu tout simplement par l'organisation d'élections. Nous avons un problème plus profond. Nous voulons rompre avec 50 ans de dictature. Nous voulons faire en sorte que notre pays soit mis de nouveau sur les rails de la démocratie comme nous l'avons fait en 92 en votant pour la constitution qu'on nous a proposée. Donc j'invite toute la population à nous rejoindre demain pour dire non, écoutez-nous, non, nous ne voulons pas de précipitation pour organiser encore des élections frauduleuses comme elles se préparent. Nous voulons le retour à la constitution de 92. Nous voulons que nos frères de la diaspora puissent voter. Nous voulons des institutions qui soient vraiment indépendantes et démocratiques et nous voulons que le cadre électoral soit reçu pour que si organisation d'élections il y a encore dans ce pays, ces élections soient démocratiques et transparentes. Voilà. Venons nombreux demain pour faire entendre nos voix, que nous soyons fonctionnaires, que nous soyons, nous travaillons dans le secteur de la santé ou le secteur de l'enseignement, nous avons des revendications spécifiques qui rejoignent celles que le peuple tout entier exprime. Sortons nombreux demain. À mon tour de vous dire bonjour et merci d'être venu. Donc je vous livre in extenso la déclaration. CAP 2015, groupe des 6, PNP, Santé du peuple, CAR. Conférence de presse du mardi 10 avril 2018. Liminaire. Une fois encore, la coalition des 14 partis de l'opposition vous remercie de cette opportunité que vous lui donnez de s'adresser à travers vos médias respectifs à tous les Togolais de l'intérieur et de la diaspora, ainsi qu'à la communauté internationale. Hier, lundi 9 avril 2018, une délégation de la coalition des 14 partis de l'opposition a, à sa demande, rencontré à Accra le facilitateur du dialogue inter-togolais, son Excellence Nana Akufo-Addo, président de la République du Ghana. Au cours de cette audience, la délégation de la coalition a tenu à faire part aux facilitateurs de ces sérieuses préoccupations liées à l'aggravation de la situation de crise que connaît notre pays et à l'interprétation volontairement erronée que fait le régime RPT UNIR
de la disposition de la coalition à suspendre les manifestations de rue pendant la durée du dialogue. La coalition des 14 partis a indiqué aux facilitateurs les actes graves posés par le gouvernement en violation flagrante de l'esprit du dialogue. Il s'agit notamment de la poursuite par le gouvernement du processus de préparation unilatérale des élections, malgré les engagements pris par le pouvoir RPT UNIR de cesser toutes les activités du dit processus. De l'interdiction systématique de toutes les manifestations publiques, y compris celles organisées par des organisations de la société civile et des syndicats qui ne sont nullement partis au dialogue. De la multiplication des harcèlements et des arrestations de responsables d'organisations de la société civile, alors même qu'ils réchignent à libérer tous les prisonniers comme ils s'y sont engagés. Du maintien de l'état de siège dans les villes de Sokodé, Bafilo et Mango. C'est pour protester contre ces violations graves des règles du dialogue que la coalition avait adressé la semaine dernière au ministre de l'administration territoriale une lettre d'information en vue de l'organisation de marches pacifiques les 11, 12 et 14 avril 2018 sur toute l'étendue du territoire national. En se prévalant d'une prétendue décision du dialogue de suspendre toutes les manifestations, ce qui est totalement inexact, le gouvernement a cru devoir recommander à la coalition de surseoir à ces marches. En conclusion, la coalition des 14 partis de l'opposition a clairement informé le facilitateur de sa décision de maintenir ces manifestations. Dans sa réponse, le facilitateur a indiqué à la coalition avoir reçu le 4 avril 2018 une délégation du pouvoir togolais venue lui transmettre un message du président Faure Gnassingbé. Dans son message, le chef de l'État togolais lui faisait part de ses préoccupations face au retard observé dans le processus électoral et des graves conséquences que pourraient avoir ces retards sur les délais constitutionnels fixés pour l'organisation des élections. Le facilitateur a dit avoir fait observer à la délégation gouvernementale que le processus électoral fait partie des points inscrits au dialogue et que des dispositions constitutionnelles permettent de maintenir en place l'Assemblée actuelle jusqu'à la mise en place d'une nouvelle Assemblée, à l'instar de ce qui s'est fait dans le passé. Le facilitateur a par ailleurs dit avoir transmis à la délégation gouvernementale la liste des 60 personnes encore en détention. La délégation a promis travailler à leur libération. Selon le président Nana Akufo-Addo, il avait été convenu avec la délégation gouvernementale de maintenir l'arrêt du processus électoral conformément au consensus établi lors de la séance du 23 février 2018. Il s'est dit surpris des faits portés à sa connaissance par la coalition concernant la poursuite du processus électoral et l'interprétation de la suspension des manifestations comme une interdiction de manifester s'imposant à toutes les couches de la population. Prenant acte de la décision de la coalition de maintenir ces manifestations des 11, 12 et 14 avril 2018, tout en restant attaché à la logique et à l'esprit du dialogue, le facilitateur a promis de transmettre la dite décision aux autorités togolaises. La coalition saisit l'opportunité de cette conférence de presse pour inviter à nouveau les populations togolaises aux manifestations qui auront bien lieu les mercredis 11, jeudi 12 et samedi 14 avril à Lomé et dans les villes de l'intérieur.
La lutte populaire est invincible. Fait à Lomé le 10 avril 2018, la coalition.